Hello tout le monde, bienvenue sur Air Daily Bloom, le podcast de la jeune femme chrétienne en quête de croissance spirituelle. Nous achevons aujourd'hui notre série d'exhortations sur le thème la floraison. Mais avant, j'aimerais faire un bref récapitulatif de tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Nous avons détaillé plus ou moins les étapes de la floraison, c'est-à-dire de l'enfouissement de la graine en terre, des événements qui peuvent être liés justement à cette mise en terre, les sentiments qu'on peut ressentir, comment est-ce qu'on peut traverser cette épreuve-là. Et on a aussi vu comment la plante sort de terre, on a vu la germination, la petite pousse qui sort de terre avec espoir, et ensuite pour donner une fleur magnifique lors de la floraison. On a décortiqué chaque étape et on a vu plus ou moins l'attitude que devrait avoir la plante lors de ces différentes saisons. On avait conclu déjà la première partie en disant que peu importe la force de la fleur, peu importe la beauté de la fleur, elle doit être enracinée, elle doit demeurer enracinée. Parce que c'est de là que provient toute sa force. Si elle n'est pas enracinée, elle va se flétrir et elle finira par mourir. Parce qu'elle a besoin de prendre force profondément dans ses racines pour continuer justement à être rayonnante, pour continuer à porter plus de fruits. Et dans la seconde partie, on a justement décortiqué cet aspect du fruit qui dure. Comment est-ce que le fruit doit demeurer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le fruit demeure? Et on a vu justement ensemble la parabole du cep et du serment, qui est très explicite en ce qui concerne le fait que le Seigneur Yeshua est le cep et que nous soyons les serments. Donc que c'est à lui que nous sommes greffés pour porter davantage de fruits. Donc si nous voulons porter du fruit et porter plus de fruits, il nous faut être greffés à lui et nous avons plus ou moins expliqué ça dans la deuxième partie. Donc en ce qui concerne la fin, comme toute chose a quand même un commencement et une fin, nous voulons terminer cette série d'exhortations sur une note différente. J'aimerais qu'on passe un moment de méditation contemplative ensemble. Donc, j'aimerais que tu puisses t'installer confortablement. Voilà, que tu respires, que tu sois à l'aise, que tu te sentes apaisé et que nous puissions partager ça ensemble de sorte vraiment à laisser l'esprit nous parler et aussi de nous disposer à recevoir ces paroles profondément dans nos cœurs. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Cantiques des Cantiques, le chapitre 2, les versets 11 à 13. Donc, la parole dit: Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et la vigne à fleurs exhale leur parfum. L'hiver est passé. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse recevoir ces paroles comme si c'était le bien-aimé qui nous murmurait ces paroles. Le bien-aimé Yoshua Mashiach, vraiment que c'est le Seigneur qui est en train de nous murmurer ça, qui me dit, car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. L'hiver est passé. Ma sœur, l'hiver est passé. C'est le thème, du moins sous le titre de cette troisième partie. L'hiver est passé. Que l'on prenne ensemble un moment pour reconnaître les hivers que nous avons traversés. Quel hiver j'ai traversé? Quels sont les derniers hivers que j'ai affrontés? Ces saisons où tout semblait mort, où tu priais, mais tu ne sentais rien, où tu cherchais Elohim, mais il semblait silencieux, où ta foi était réduite à la discipline froide,
sans la chaleur de sa présence. Peut-être que tu as traversé un hiver de deuil, ou encore de déception, de trahison, de maladie, de solitude, peu importe, ces hivers où ton cœur était vraiment gelé, où tes larmes étaient taries, où tu te demandais si le printemps ne reviendrait jamais. Ma sœur, je ne vais pas minimiser ton hiver, je ne vais pas te dire qu'il n'était pas réel, qu'il n'était pas douloureux, il l'était. Et c'est ok de le reconnaître. Mais écoute, encore une fois, essayons encore de nous dire ce que le Seigneur nous dit. L'hiver est passé. L'hiver est passé. Ici, le verbe est au passé. Il ne dit pas l'hiver passera peut-être un jour. Il dit il est passé. Parce qu'Élohim est souverain même sur les saisons. Et aucun hiver n'est éternel dans le plan d'Élohim pour ta vie, pour ma vie, ma sœur. Dans les moments d'hiver, il faut toujours avoir l'espérance du printemps. Parce que aucune situation n'est éternelle. Au printemps, les fleurs paraissent sur la terre. On les voit, on voit les fleurs qui apparaissent au printemps. Elles n'étaient pas là hier. Mais ce matin, en ouvrant les yeux, nous remarquons les petites pousses vertes, des bourgeons timides, des couleurs qui reviennent après le gris de l'hiver. Ce sont les signes du printemps d'Élohim dans nos vies. Peut-être que tu recommences à sentir encore la présence du Seigneur, doucement, tout doucement, subtilement, mais elle est là. Peut-être que tu retrouves la joie de prier, l'envie d'ouvrir la Bible, la paix du Seigneur qui est authentique et qui surpasse tout, qui remplace ces moments d'anxiété. Peut-être que tu vois des portes s'ouvrir, des relations se restaurer, des promesses commencer à se manifester. Ce sont tes fleurs, ma sœur, les premières pousses de ton printemps. Le temps de chanter est arrivé. Alléluia. Parce que, laisse-moi te demander, quand est-ce que tu as chanté pour la dernière fois? Non mais vraiment chanter. Chanter pour le Seigneur de tout ton cœur. Pas parce que tu étais dans l'église et que il y avait un cantique et puis il fallait adorer. Non, vraiment chanter de ton cœur avec spontanéité parce que quelque chose en toi débordait de joie. Si ce temps est arrivé à nouveau, ou s'il arrive bientôt, reçois-le comme un cadeau, un signe que ton hiver est vraiment passé. Dans le passage, il est dit, ma sœur, la voix de la tourterelle se fait entendre. Et nous savons que dans la parole, la tourterelle symbolise aussi l'Esprit Saint. Et sa voix est douce et tendre. Donc, pendant l'hiver, tu ne l'entendais plus. Tellement tu étais comme subjugué, tellement submergé par l'épreuve, par l'hiver par lequel tu passais, que tu n'arrivais plus à discerner la voix de l'Esprit. Et là, la voix de la tourterelle se fait entendre. L'esprit se fait de nouveau entendre. Ton esprit arrive de nouveau à capter la voix de l'esprit en toi. Ça veut dire que l'hiver est en train de passer. La période de formation, la période d'hibernation est en train de passer. Les bourgeons doivent apparaître. Et la voix de l'esprit commence à devenir pour toi perceptive. Parce que ton oreille ce qui s'était alourdi s'allège. Ton oreille spirituelle est en train de s'ouvrir en fait à une nouvelle saison, là où la voix du Seigneur se fait de nouveau entendre. Donc sa voix est là, elle a toujours été là. C'est simplement que le poids de l'épreuve étouffait comme la présence du Seigneur dans ta vie. Mais il était toujours là. Il était toujours là. C'est juste que maintenant, ton cœur est à nouveau capable de l'entendre. Voilà, tu arrives à nouveau à l'entendre. Et dis-moi, et laisse-moi te dire que tu es autorisé à fleurir à ton rythme. On voit dans le passage que le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. J'aimerais te dire que le Seigneur te donne la permission, que peut-être personne ne t'a donné la permission de fleurir à ton propre rythme. Pas au rythme de ta sœur, qui semble spirituellement plus avancée. Pas selon le calendrier de ton église,
pas selon les attentes de ta famille ou de tes amis, à ton rythme, le rythme du Seigneur que le Seigneur a établi pour toi. Le figuier ne se compare pas à la vigne. Ils ne fleurissent pas exactement au même moment. Ils ne portent pas les mêmes fruits. Mais tous les deux embaument, tous les deux sont beaux, tous les deux ont leur place dans le jardin du Seigneur. Donc, si tu sors tout juste de l'hiver, tu es peut-être encore une petite pousse fragile et c'est parfait. Tu n'as pas à être un arbre majestueux du jour au lendemain. Si tu es en train de bourgeonner, prends le temps de te déployer. Ne te force pas à fleurir avant les saisons. Le jardinier connaît le timing parfait. Ma sœur, si tu es en pleine floraison, profite de ce moment, mais reste dans l'humilité comme nous l'avons vu dans les parties précédentes. Reste enraciné parce que d'autres saisons vont venir, il y aura d'autres hivers. Ça s'enchaîne, c'est une boucle interminable jusqu'à ce qu'on monte au ciel. Donc d'autres saisons vont venir, il faudra être assez forte pour les traverser. J'aimerais vraiment nous encourager à réaliser, pour celles-là qui traversent des hivers, ma sœur, le printemps est proche. Reste attaché au Seigneur. Reste accroché au Seigneur. Ne laisse pas la souffrance du temps présent, les difficultés, le manque, te faire croire que tu es seul dans la barque. Yahweh est avec toi dans la barque. Yeshua est avec toi dans la barque. Il ne t'abandonne pas, il ne t'a pas abandonné. C'est juste que toi, tu es tellement subjugué par les problèmes, par les difficultés, que tu peines à entendre ou à distinguer sa présence. Mais il est bien là. Il faut que tu t'accroches. Pour ma sœur qui sort de son hiver, ma sœur fleurit. Profite. Profite de ce moment de retrouvailles avec l'Esprit. Ce moment de retrouvailles avec le Seigneur. Parce que d'autres épreuves vont arriver. Ces moments, c'est pas que pour contempler, oui, c'est pour contempler la magnificence du Seigneur, mais c'est pour davantage se renforcer. Profite davantage à te renforcer. Alors que ta vie de prière est rallumée, profite davantage à te renforcer. Alors que tu entends davantage la voix de l'Esprit de façon distincte, profite à vraiment te renforcer parce que d'autres saisons vont venir. Et si tu n'étais pas assez préparé, tu ne pourras pas tenir les prochains hivers. Or, l'objectif avec le Seigneur, c'est d'aller de gloire en gloire. Nous devons affronter épreuve après épreuve, situation après situation. Parce que c'est ainsi que nous parvenons à sa stature. C'est ainsi qu'il nous transforme. C'est ainsi qu'il nous émonde. C'est ainsi qu'il nous façonne pour qu'on puisse porter plus de fruits. Je bénis le Seigneur pour ce premier thème. Personnellement, je suis vraiment encouragée. Et faut dire que quand le Seigneur m'a donné de le comprendre personnellement, j'ai été beaucoup encouragée. Et maintenant que je le partage avec nous, je suis encore encouragée parce qu'il y a des nouvelles choses que l'Esprit révèle et c'est magnifique et c'est parfait. J'aimerais pouvoir terminer euh, cette, euh, cette exhortation avec une courte prière pour nous encourager, nous toutes, à vraiment persévérer dans la floraison parce que c'est un processus continuel. C'est vraiment pas facile tous les jours. En parler comme ça peut paraître anodin. Je nous assure, mais c'est difficile, mais le Seigneur est avec nous. Il ne nous laisse pas orphelins, il ne nous laisse pas seuls. Et même dans la tempête, il est avec nous. Donc j'aimerais finir par cette petite prière pour nous aider justement à comprendre ce que nous avons appris et encore à soupirer auprès du Seigneur pour qu'il nous aide à maintenir justement cet élan. Donc ma sœur, si tu peux te disposer simplement à prier avec moi par rapport à tout ce que tu as pu comprendre durant ce partage, ces 3 parties, tout ce que tu as pu retenir, si tu peux simplement te joindre à moi et prier le Seigneur pour qu'il nous aide justement à aller de l'avant, à comprendre sa parole, à les garder, à les méditer et à les mettre en pratique. Parce que le tout, ce n'est pas d'écouter, mais c'est de vraiment mettre en pratique, parce que c'est ça qui fait réellement la différence. Donc, je vais prier. Seigneur, jardinier de nos âmes,
Tu as vu nos hivers, tu as compté nos larmes. Tu as gardé nos bourgeons, même quand nous pensions que tout était mort en nous. Merci pour le printemps qui vient. Pour moi, pour ma sœur, merci pour les fleurs qui paraissent. Merci pour le chant qui revient. Nous nous soumettons à ton œuvre. Nous nous soumettons au travail que tu fais en nous et nous voulons obéir à ton rythme. Père, enfouis-nous. Enfouis-nous si tu dois le faire. Élague-nous. Fais-nous fleurir autant que tu as prévu. Nous ne voulons pas une beauté forcée, une splendeur artificielle. Nous ne voulons pas de fruits artificiels. Nous voulons la vraie floraison, celle qui vient de toi, celle qui émane de toi, celle qui dure, celle qui glorifie ton nom. Garde nos racines profondément en toi, Yoshua. Garde nos cœurs fixés sur toi. Et que nos vies exhalent le parfum de ta présence. Car nous sommes les sarments. Père, je suis le sarment et tu es le cep. Ta vie coule en moi, ta vie coule en nous. Chaque jour, chaque seconde. Au nom de Yeshua Mashiach, le vrai cep, le jardinier de nos âmes, j'ai prié. Amen. Ma sœur, merci. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi. Merci d'avoir ouvert ton cœur, ta Bible, tes oreilles, à ce que le Seigneur voulait nous communiquer. Je prie que tu sortes de cette série d'épisodes avec une nouvelle perspective sur ta croissance spirituelle. Que tu cesses véritablement de te comparer, que tu cesses de te presser, que tu apprennes simplement à demeurer, à te laisser élaguer, émonder et à porter le fruit qui dure avec le Seigneur. N'oublie pas, tu n'es pas appelé à fleurir par tes propres forces. Tu es appelé à rester connecté à celui qui fait fleurir. C'est pourquoi la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, nous essaierons d'explorer ensemble dans le prochain épisode les profondeurs de l'intimité avec le Seigneur. C'est le thème logique après ce que nous avons partagé. Il est important de parler de l'intimité. C'est quoi réellement l'intimité? Qu'est-ce que nous entendons par l'intimité? Nous serons donc accompagnés d'une merveilleuse sœur. On va échanger autour de la parole pour comprendre ensemble c'est quoi l'intimité. En attendant, je t'encourage à mettre en pratique les 3 applications que nous avons vues durant l'intégralité de ce thème. 1. Connaître ta saison. Connecte-toi au Seigneur à chaque instant. Identifie ce qui élague et lâche prise. 3. Évolue ton faire et ton être avec lui. Et pour finir, 4. Demeure enraciné en priorisant ton intimité avec le Seigneur Yeshua. Si tu as des questions, des témoignages ou des sujets que tu aimerais qu'on aborde ensemble, écris-moi à notre adresse mail et j'ai vraiment hâte de te lire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cet épisode avec une sœur qui en a besoin, que tu crois qu'elle peut être encouragée. Et surtout, n'oublie pas, Together let's bloom for our King. À très bientôt. Que le Seigneur Yeshua te bénisse et te garde. Shalom.